Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité de la fonction publique depuis maintenant 6 ans, où je vous accompagne dans la réussite de vos concours ou examens professionnels dans la fonction publique. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de faire un point sur la conclusion de votre présentation orale qui va introduire l'échange avec le jury. Alors déjà, je voudrais distinguer deux situations selon qu'il s'agisse d'une présentation orale de 5 minutes ou d'une présentation orale en 10 minutes. Pourquoi? Parce que je dirais que pour une présentation orale en 5 minutes, la conclusion n'est pas forcément nécessaire, voire pas forcément très étoffée. Je m'explique, en 5 minutes, vous êtes présenté, vous êtes situé, vous avez annoncé votre plan et vous avez développé peut-être 2 ou 3 grandes idées selon que vous ayez fait un plan en 2 ou 3 parties. Résultat, il vous reste très peu de temps pour la conclusion, globalement au maximum 30-45 secondes. Mais si vous avez fait un plan en 3 parties, avec une dernière partie dédiée par exemple à vos motivations et projections professionnelles dans le corps, de fait, la conclusion n'est pas forcément nécessaire. Finalement, votre troisième partie va être une troisième partie un peu conclusive. Si vous avez fait quelque chose en 2 parties, par exemple plutôt orienté sur des expériences ou réalisations professionnelles ou bien sur des compétences marquantes de votre parcours, il se peut que la conclusion fasse sens et dans ces cas-là, finalement, vous allez peut-être juste venir rappeler que fort de ces éléments, riche de ces éléments, en vous appuyant sur ces éléments, eh bien justement, vous vous sentez compétent, apte, capable à exercer les nouvelles fonctions, missions dévolues à ce corps. Là aussi, point de différence, si vous avez eu à rendre un dossier écrit, type dossier RAEP, dans lequel vous avez déjà développé sur une page votre projet professionnel et vos motivations, vous voyez bien qu'en une phrase assez ramassée, assez synthétique, vous allez finalement embrasser tout ce que vous avez développé au cours de cette présentation et vous allez conclure. En revanche, s'il n'y a aucun moment, ni dans le dossier écrit, ni dans la présentation orale de 5 minutes, vous n'avez évoqué vos motivations et vos projets professionnels dans le corps ou le cadre d'emploi, bien là, de fait, il va falloir le faire, peut-être pendant 30 à 45 secondes dans la conclusion. Donc vous voyez, il n'y a pas une seule réponse. Ça va vraiment dépendre. 1. Est-ce qu'il y a eu ou non un dossier écrit? Est-ce que vous avez déjà fait une page sur motivation, projection professionnelle? 2. Est-ce que vous faites une partie dédiée à vos motivations ou projections professionnelles? 3. S'il n'y a pas de dossier écrit, pas de partie dédiée, effectivement, vous allez le mettre dans votre conclusion. Sinon, vous pouvez vous en dispenser et avoir une phrase très simple pour conclure, voire pas conclure du tout si votre troisième partie est conclusive. Deuxième cas de figure, la présentation orale de 10 minutes. Là, quand même, en termes de respect des formats, il me semble difficile de ne pas conclure du tout. Généralement, dans une présentation de 10 minutes, on va avoir une conclusion entre 45 secondes à 1 minute 30. Là encore, la différence va surtout se faire par rapport à la manière dont vous avez structuré votre développement. Même chose que tout à l'heure, si vous avez fait un plan en 3 parties avec une troisième partie dédiée à l'expression de vos motivations et projets professionnels, de fait, votre conclusion pourra être beaucoup plus ramassée. Peut-être en 45 secondes, vous allez synthétiser les éléments marquants de votre candidature, les grands propos que vous avez mis en avant, le sens de votre démarche. Si vous avez posé une question dans l'introduction, eh bien vous allez y répondre. Vous voyez, encore une fois, ça va dépendre un peu de ce qu'on a dit, mais dans tous les cas, on aura ce petit propos conclusif pour venir synthétiser ce qu'on a dit, rappeler les grands éléments, les grandes lignes forces, peut-être rappeler ce qu'on fait ici devant le jury, ce qu'on attend de sa réussite, et on s'arrête ici. En revanche, même chose que tout à l'heure, si vous n'avez pas dédié un temps significatif dans votre présentation orale à vos motivations, à l'expression de vos projections professionnelles dans les nouvelles fonctions, je vous invite vraiment à le faire de manière plus étoffée dans la conclusion. Sous cette réserve toutefois, de vous dire si vous en avez déjà parlé pendant 1 ou 2 pages dans le dossier écrit, on ne va pas refaire 1 minute 30 sur le sujet.
mais vous pouvez facilement refaire une bonne minute pour venir avec vos mots à l'oral, venir peut-être redynamiser, réexpliquer le sens de votre démarche, ce que vous faites là, ce que vous attendez de votre réussite et ce sur quoi vous vous projetez.